Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Rike. Alors, c'est vraiment très simple. Rike est basiquement une plateforme de management qui te permettra de manager énormément de projets avec beaucoup d'aisance. Donc, sans plus tarder, on va se lancer directement dans l'utilisation de Rike en venant cliquer là sur essayer gratuitement, puis en installant une adresse email. Donc là, tu vas entrer là ton nom complet et tu vas entrer là le nom de ton entreprise. Puis tu vas sélectionner un pays de résidence pour ton entreprise. Donc, tu vas sélectionner ton pays basiquement. Et ensuite, tu vas cliquer là sur j'accepte toutes les conditions. Ensuite, tu vas cliquer sur suivant. Donc, ensuite, tu vas insérer là, par exemple, le nombre de personnes qui travaillent dans ton entreprise. Ensuite, tu vas cliquer sur suivant. Puis là, tu vas entrer ton positionnement ou bien ton rôle dans l'entreprise. Donc, tu vas l'entrer là. Tu vas mettre quelque chose comme usage personnel, bien sûr, ce qui te correspondra. Donc, tu vas entrer là quel est ton poste. Là, tu vas cliquer sur suivant. Puis là, tu vas entrer là le nom de ton projet, pas justement de ton premier projet. Là, tu peux entrer n'importe quel projet. Ben, on va entrer quelque chose comme par exemple Audit général. Puis là, on va cliquer sur suivant. Et ensuite, tu pourras lister les tâches de ton projet directement. Ainsi, ce sera beaucoup plus facile pour eux de paramétrer directement un projet. Tu pourras toujours sauter toutes ces étapes. Ensuite, tu vas venir cliquer là sur suivant. Donc là, pour pouvoir créer une équipe, tu vas tout simplement insérer là le nom et l'adresse email de tous les membres de ton équipe et tu pourras donner un rôle à chacun. Donc, tu vas insérer une adresse mail et ensuite tu vas venir sélectionner son rôle, administrateur, régulier, collaborateur et autres. Si tu vas cliquer là sur suivant. Donc là, tu peux apercevoir qu'il y a une préparation de ton espace de travail déjà préétabli par la plateforme. Donc, ainsi, ça te raccourcira énormément la tâche dans la conception de ton premier projet. Là, tu vas vouloir cliquer là sur commencer et là, tu pourras apercevoir ton tableau de bord de ta première tâche. Là, tu pourras apercevoir là une vidéo de préparation de X. Tu pourras maintenant apercevoir là ton tableau de bord de ta toute première tâche en cours. Donc là, on va venir tout d'abord là sur la section de tableau de bord des tâches pour avoir un aperçu général de la présentation de X. Là, on pourra apercevoir là sur Right la boîte de réception assignée à moi-même. On pourra apercevoir notre espace de travail. On pourra paramétrer cet espace. On pourra apercevoir le projet en question. Donc, pour ajouter un projet, on va tout simplement cliquer là sur plus au niveau des projets. Et là, dans la boîte de réception, basiquement, tu pourras apercevoir tous les messages que tu auras reçus de toutes tes diverses personnes personnelles ou bien plateformes que tu auras reliées directement à Rike. Là, quand tu vas voir uniquement les messages entrants, là, tu pourras apercevoir les messages envoyés et les messages archivés. Donc là, si assigné à moi-même, tu pourras t'assigner directement des tâches personnelles qui seront uniquement à faire par toi-même. Donc là, par exemple, si tu veux te lancer dans la première tâche, tu vas venir cliquer là. Et ensuite, là, tu pourras percevoir ces sections-là qui te permettront de personnaliser la première tâche. Donc là, par exemple, sous ta première tâche, donc ensuite, sur la section de paramètres de l'espace, tu pourras paramétrer tout bonnement tes différents espaces de travaux. Donc là, par exemple, tu pourras ajouter une description à ton premier espace de travail. Tu pourras venir là et entrer le nom de ton projet et le type. Là, tu pourras apercevoir, tu pourras aussi entrer là le nom et le type de tâche. Tu pourras toujours venir là sur plus d'espace pour pouvoir créer d'autres espaces de travaux. Et là, sur cette section de création d'un espace, tu pourras directement créer un espace de travail à partir de rien. Là, tu pourras apercevoir plusieurs modèles d'espace de travail, donc dépendant du type de tâche que tu souhaiterais encourir ou bien du type de projet que tu souhaiterais réaliser, tu vas sélectionner ce qui te correspondra. Par exemple, si tu veux faire une campagne de marketing, tu pourras apercevoir ce modèle-là et tu seras proposer des modèles qui te permettront de gérer les campagnes de marketing. Tu sais faire des projets, des tâches, tu vas venir sélectionner celui-ci. Si tu sais faire un suivi des objectifs, ou bien si tu sais faire créer une page vierge, tu pourras toujours venir créer sur une page vierge. Donc, si tu vas venir cliquer là sur projet et tâches, donc là, tu pourras apercevoir le tableau de bord de ton projet d'entreprise. Et là, à droite, tu pourras apercevoir une section qui te montrera, va te montrer dans l'ensemble une vue généralisée de ton projet de façon structurée. Donc d'abord, tu vas paramétrer tout ceci. Donc là, tu pourras apercevoir que le nom sera projet d'entreprise. Là, tu pourras apercevoir des statuts, tu pourras apercevoir la date de début, la date d'échéance et le risque du projet. Donc, tu vas tout simplement configurer tout ceci. Par exemple, pour un projet, tu pourras venir changer le nom de ce projet-là et tu pourras insérer un nom tel que le nom du projet en question, comme par exemple prise d'information. Et ensuite, là maintenant, ce sera directement configuré. Donc là maintenant, tu pourras venir sur cette section de lancement, le projet. Et là, tu pourras venir ajouter des tâches tout simplement en cliquant là sur plus tâches. Et dans le cas où tu voudras paramétrer ceci, tu vas venir cliquer là sur, par exemple, lancement du projet. Et là, sur cette section-là à droite, tu pourras personnaliser cette section de ta tâche. Par exemple, tu pourras changer le nom de celui-ci là et mettre un nom correspondant à une étape de ton projet en question, comme par exemple faire des listings.
Puis là, tu vas venir sélectionner là un chargé de mission. Et là, tu pourras simplement sélectionner une des personnes que tu auras invitées, dans un de tes collaborateurs. Donc ensuite, tu vas venir sélectionner une date. Et tu vas sélectionner la date de début de la tâche, la date du commencement de la tâche. Et tu vas sélectionner la date de la fin de la tâche. Et là, tu vas entrer là une durée de 5 jours. Et là, comme tu peux voir, ce sera paramétré. Et là, tu pourras ajouter une description du travail que tu souhaites que la personne fasse sur cette tâche. Puis là, tu vas défiler et là, tu pourras essayer même de mettre un commentaire et autres. Et directement, ceci sera listé. Tu peux aussi ajouter les liens. Ainsi, la personne pourra cliquer sur ces liens, il sera redirigé vers une page où il pourra avoir plus de détails sur le travail qu'il aura à faire. Donc, tu pourras faire ceci pour basiquement toutes les sous-tâches disponibles en cliquant uniquement sur cette tâche-là et ensuite en paramétrant tout ce qui aura paramétré sur cette tâche en sélectionnant les personnes qui seront chargées de le faire. Donc là, pour la section de statut, tu vas simplement cliquer là sur un statut basiquement. Et ensuite, tu vas seulement sélectionner le statut de l'activité, c'est-à-dire si il est en cours, si c'est un nouveau projet, si c'est terminé, tu vas sélectionner basiquement le statut qui correspondra. Maintenant, au niveau des risques, tu vas sélectionner le risque en question, si c'est moins, si c'est faible et autres, ce qui déterminera aussi la difficulté de la tâche en question. Donc, une fois que tu auras terminé tout ce que tu auras fait sur sa tâche, tu pourras apercevoir cette section d'automatisation que tu pourras utiliser pour tout ce qui est en rapport avec les automatisations et les envois automatiques des messages, des campagnes de publicité et autres. Donc là, basiquement, tu pourras créer tous les projets que tu souhaiterais faire et donc dans tous ces projets, tu pourras percevoir cette section de tâches. Donc, tu auras à donner juste des tâches, à les planifier, à les paramétrer et ainsi tu pourras avoir une gestion parfaite de tes projets grâce à la plateforme de Wrike. Et ce sera aussi simple que ça.